Il y a Boba Fett et Boba Fett. Ah, Yoda. Yoda utilise la force. Ah, c'était Yoda qui l'avait déplacé, je comprends là, ok. Yoda est capable de... Comme dans Empire Strikes Back. Yoda, il déplaçait un vaisseau. Hey, ah, les jetpacks, ils sont là! Wow! Man, les jetpacks qu'ils nous ont montrés aujourd'hui, ils sont dans l'épisode 3 du Mandalorian. Comme le gars qui a fait ça au 14 juillet, là, devant Macron. C'était une grande première, là, que quelqu'un pouvait voler sur une planche. Ouais, mais là, c'est les jetpacks qui reviennent à... Hey, les jetpacks reviennent à la mode. On avait ça dans les années 60, là, des cosmonautes qui se promenaient en jetpack, là, mais ça a disparu. C'était trop cher. Les traces de chaleur. Oh, il s'est fait tirer. Oh, ça va mal. Un petit coup de poing dans la... Moi, je donnerais pas un coup de poing sur un casque en métal. Moi, t'es à point nu. Aïe, aïe, c'est la fille que... C'est la gardienne, ça? Non, c'est quelqu'un d'autre. Aïe, aïe, il a donné un gros coup de poing dans le ventre de la fille. Comment ça? Comment tu peux faire mal à quelqu'un en lui donnant un coup de poing sur un casque en métal? Oh là! Hey, elle a pas peur de lui, elle. Fait que là, il se fait clencher par une fille. Parce qu'elle connaît le judoka. Ah, les crânes, mon Dieu! Wow! C'est pas vrai, c'est comme Game of Thrones. Saison 1. Des beaux robots ici, là. Très beaux robots. Des robobos. Oh, on est trop exposé. S'ils envoient un signal, ça ne changera rien. Aïe, il y a un pistolet dans le dos, lui. C'est 0. C'est 0. Et moi, je me défile pas quand je te dis que je t'aime. C'est 0. Ah, bébé Yoda. Ah ah ah! Hey, on a Cara Dune là directement. Alors voici Cara Dune dans une bataille de boxe. Donc elle, j'ai regardé, elle c'est une vraie boxeuse. C'est une boxeuse qui est devenue, qui a fait de la télé-réalité, puis qui est devenue actrice. Donc on peut voir des matchs de boxe avec Cara Dune. L'actrice qui joue Cara Dune est une championne de boxe. Donc ici, on la voit se battre élégamment, avec tout le charme que Cara Dune peut avoir. Donc c'est un peu la Xena des temps modernes. Ah, il va mettre son jetpack pour la première fois. Puis il va aller attaquer le TIE Fighter avec son jetpack, directement à main nue. Ok, là, ça, il a parti son jetpack. Il s'envole, il est prêt. Il fonce. Puis là, il vient de partir dans les airs. Il a sauté par-dessus. Puis là, il a accroché le TIE Fighter avec son lasso. Puis là, il est tiré par le... Là, ça l'a retiré vers le TIE Fighter. Là, c'est comme Mission Impossible. Là. Il va l'accrocher au TIE Fighter. C'est comme du jamais vu, là. Avec son jetpack. C'est même pas possible, man. Ok, là, il va mettre la bombe. Oh non, il a échappé la bombe. Bienvenue sur la chaîne de Eric M. Legault. Alors aujourd'hui, on va écouter les Mandalorian. Disney, qui a acheté La Guerre des Étoiles, a ouvert sa nouvelle chaîne Disney+. Ils imitent un peu Netflix finalement. C'est vraiment de l'acier Beskar. Oui, c'est de l'acier Beskar. L'acier Beskar, beaucoup plus solide que n'importe quel autre acier. Ah, ici, ok, il y a la petite animation comme dans le premier film. Donc c'est un hologramme, c'est un message holographique. Donc c'est Boba Fett, le Body Hunter. Les Mandalorian, le Mandalorian. Fait qu'il y a le Back to the Future dans The Mandalorian. T'entends DeLorean quand tu dis The Mandalorian. C'est Boba Fett, c'est le Boba Fett. Donc ça va tourner autour de l'histoire de Boba Fett. On voit toujours on l'avait pas vu souvent, là, la voiture qui plane. Là. Ça ressemble à un aéroglisseur, là, mais qui flotte pour de vrai. Et c'est pareil que dans le premier film, c'est vraiment bon.
Wow. Hey, je m'attendais pas à ça, là. C'est comme surprenant ici, là. Ils prennent toute la planète pour une décharge. Ah, donc il y a un message écologique dans le film. Hey, tabarnak, c'est l'hélicoptère, toi. Wow! Bon, hey, c'est bien fait. C'est pareil que dans le premier film, là. Très, très bien fait. Hey, on voit la suspension en plus sur l'auto. Ah non, il a explosé. Wow! Ah non, il a mis une bombe dans le taxi, man. C'est ça qui arrive avec Uber, man. Oh mon Dieu, c'est quoi la couche de glace qui va exploser? C'est pas vrai. Dis-moi pas. Ah mon Dieu, c'est Dune. Le film Dune est dans Mandalorian. Je m'attendais pas à ça. Dank Farrik. Bon sang, bon sang, bon sang. Éviter la glace, l'euphémisme du millénaire. Hey, millénaire! Qu'est-ce qu'ils ont à parler du millénium encore, là? Les milléniums, là? Le millénium Falcon. Bon, ils vont-tu partir? Aïe, aïe. Hey, il y a de l'action, là. Wow! Hey, la bébite qui retient l'hélicoptère, man. Regarde-moi ça, là. Aïe, aïe, un choc électrique sur la bébite. Ben là... Vite, 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 vite. Alors là, il y a du suspense, là. Ça niaise pas, là, cette émission, là. Eh, mon Dieu, c'est que les... Ah, c'est comme les affaires de... C'est comme quand... Ah non! Hey, c'est George Lucas! George Lucas, il est pris comme Han Solo dans la pierre! Hey, c'est que... Ah, mon Dieu, lui aussi... Ah, toute la passe des qu'ils ont fait à Han Solo, ils le font à plein de monde! Yes! Alright! Wow, là, c'est impressionnant, là. Là, il y a toute la passe de Han Solo dans la pierre. Ils l'ont fait 12 fois en 5 minutes, man. Wow! Non, 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 là, c'est pas n'importe quoi. Là, on dirait vraiment presque les sentinelles de l'air. À la Cantina Band, là. Un chasseur de primes, en fait. Le mot, j'ai dit Bounty Hunter depuis... En français, c'est chasseur de primes. Donc, Boba Fett, c'est un chasseur de primes. Hey, ici, pareil que dans le back... The Empire Strikes Back. Ils ont tout repris. Toutes les séquences de Empire Strikes Back sont là. Wow. Tu en veux ou pas? Là, il parle du Bitcoin. Il va le payer en Bitcoin. Il a réussi à rentrer grâce à la carte Bitcoin. Ah mon Dieu, wow. Les Stormtroopers, man, ils sont super bien faits. Ils sont sales en plus. Aussi le Dr. Persing. C'est lui qui fait les piercings. On est 4 contre 1. J'aime les paris. Ah, c'est comme Han Solo, là. C'est vraiment Han Solo Boba Fett, là. En plus, il lui a donné une mission, là, puis ben du cash, là, puis... Oh mon Dieu, ils font cuire quoi? Ah, ils font cuire des Yoda, man. C'est ça, ils sont tous contre Yoda. Ah, c'est une femme Boba Fett. C'est Boba Fett. Il y a Boba Fett et Boba Fett. C'est très généreux. Ah, c'est pour les orphelins. Donc c'est pour une bonne cause. Pareil pour une bonne cause, pour les orphelins. Empire Strikes Back, là. Il y a beaucoup de... Oh mon Dieu, il y a le forgeron ici. Là, il se rappelle tous ceux qui se sont fait tuer dans la guerre. Des forgerons, hein. C'est pour ça qu'il y a le feu en arrière. Il va se gosser quelque chose avec ça. Il va se gosser un sabre laser. Ah, il lui met il fait une petite réparation sur un costume. Il est ému, on voit qu'il est ému, hein. Ah mon Dieu, ils ont fait le cercle. Pareil que dans la guerre des étoiles. Ah mon Dieu, la transition. Yes sir, man. C'est du jamais vu. Pareil, man. Jamais ils ont refait ces transitions comme ça. Mon Dieu, ils ont travaillé fort là-dessus, man.
Juste la transition, là, je suis ému, man. Bon, c'est Tatooine, ça? Non, c'est plus rocailleux. Fait que là, ils sont rendus en Californie. C'est Hollywood, avant que ce soit construit. Donc ici, on a les Sentinelles de l'air qui arrivent 17 ans. Le mode de... La façon de sortir du vaisseau, c'est pareil que dans The Empire Strikes Back. Je vous avais dit dans l'épisode de Star Wars 9 que Empire Strikes Back c'était le meilleur film, puis là il se base surtout sur Empire Strikes Back au niveau visuel et de l'histoire. Là. Ils sont comme Han Solo qui était pris dans une tranche de pain. Là. Il y en avait plein. Donc il va viser, il va tirer. Donc il vise dans la caméra. Il est passé devant la caméra, c'est dangereux. On aurait pu... oh mon dieu, il y a ces... Ah, c'est les petites bébites que George Lucas y avait rajoutées dans l'an 2000. Ainsi ai-je parlé. Ah, il parle comme Yoda. Hein? Parler ainsi ai-je. Ah, la transition, man. Ça, c'est de la transition. C'est vrai qu'il m'en aurait pris des bébites. C'est une femelle. Les mâles se font dévorer pendant l'accouplement. Eh, mon dieu, c'est féministe. C'est un Star Wars, Guerre des étoiles féministe. Les mâles se font dévorer pendant l'accouplement. As-tu entendu ça? C'est du Disney, ça? Les mâles se font dévorer pendant l'accouplement. Je sais pas si George Lucas est d'accord avec ça. Donc, il va dompter la furie qui mange les mâles pendant l'accouplement. Bon toutou, gentil toutou, c'est bien, gentil. Donc il a réussi à dompter le blurg. Le blurg s'est fait dompter. Ça prend absolument un blurg, sinon si t'as pas de blurg, tu peux pas traverser sans le blurg. Voilà, le blurg est capable de passer à travers les fissures sèches de la Californie. Il y a très très longtemps, dans une galaxie près de chez vous. C'est beau la Californie quand même. J'ai préparé des vidéos de la Californie, là, je les ai pas finalisées. Là. Je peux vous montrer des bouts, là, c'est très beau. Le Hollywood, là. Il y a plusieurs prises de vue. Ah ok, ils ont les mêmes lunettes que dans le premier film, hein, 1977. Ça c'est comme exactement comme ça qu'ils voyaient. Une petite lunette comme ça, là. Je sais pas à travers son casque comment il arrive à voir, là, si bien les droïdes chasseurs de primes. Comment ça, les droïdes chasseurs de primes? Ah non, non. Oh là là! Hey, il a l'air... Aïe, 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 pas un droïde chasseur de primes, ça a l'air difficile, ça. Aïe, aïe, c'est parfait. Ça tourne dans tous les sens. Ok, ben là, il y a de la compétition. Un droïde chasseur de primes, ça a l'air de ça... Hey, il tourne sur lui-même, man. C'est pas possible. Aïe, 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 il s'est fait tirer dessus en partant, man. Je fais partie de la guilde des acteurs. Une suggestion, j'écoute. On partage la prime. C'est acceptable. Parfait. Et là, il se fait aider par un droïde chasseur de primes. Donc là, c'est important, toujours dans la guerre des étoiles, d'avoir une amitié avec un robot. Tout de suite, dans 1977, on a eu un sentiment d'émotion face au robot, avec C3PO et R2D2. C'est pas des blagues ici, là. On rigole plus du tout. Là. Parce qu'il tourne sur lui, il marche, puis il est capable de tourner sur lui-même. Fait que ça n'a aucun sens. Là. J'enclenche l'autodestruction. Il y a une grosse mitraillette, là, comme dans Mad Max. Il y a un personnage de Mad Max qui est arrivé avec sa grosse mitraillette. Aïe aïe aïe, il se fait avoir. Aïe aïe, il a tiré sur l'enfant. Aïe aïe, il prend la mitraillette puis tue tout le monde. Je désactive l'autodestruction. Et ils ouvrent la porte. Voilà. Donc ça c'est la scène finale du premier épisode. Le capteur est toujours actif. Les miens indiquent la présence d'une forme de vie. Donc là il ouvre. Et c'est Yoda
Vous avez dit 50 ans. L'âge dépend des espèces. Peut-être qu'il vit des siècles. Nous ne le saurons, hélas, jamais. Nous le ramènerons en vie. La mission consistait à terminer. Fait que là, il a tué le robot droïde. Puis là, on a Yoda dans un berceau qui a 50 ans. C'est la fin du premier épisode de Mandalorian, dirigé par Dave Filoni. Donc c'était Eric M. Legault. Jusqu'à la prochaine! Muito louco.